À mes côtés ou à mes gauches, alléluia. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Quand quelqu'un t'apporte même une bouteille d'eau, il faut dire merci. Amen. Une bouteille de zèle, tu dis ici merci. Amen. Une bouteille de lait, tu dis ici merci. Alléluia. C'est important. Hein? Du pain, le manioc, la banane, alléluia. C'est très important. Vous saviez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de mots, juste la reconnaissance. Amen. Quand tu reconnais que Dieu a touché quelqu'un et puis cette personne est venue te bénir, il faut dire merci. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus. Tu sors qu'après la prédication. Il ne faut plus accepter qu'elle sorte. Amen. Amen. Quand on voit les gens trop sortis, c'est plus bon. Amen. Amen. Soit il y a quelque chose qui dérange, qui chauffe. Il y a quelqu'un, on va te refroidir. On va te refroidir. Tu es avec moi? Amen. J'espère que tu n'es pas au milieu des 19 personnes. Non. Amen. Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. Elles sont même là toutes. Regarde à ton frère. Dis-lui, ça c'est les choses anciennes. Ça c'est les choses anciennes. Renonce à ça. Renonce à ça. Ce sont les choses anciennes. Renonce à ça. Voilà. On a dit, le terme du mois, c'est l'art de suivre Jésus. Là, j'ai vu l'enfant a mis le sous-thème, c'est le déplacement et la rencontre de Jésus. C'est vrai. Pourquoi on suit? C'est qu'on s'est déplacé et on va la rencontrer quelque chose. Amen. Alléluia. Là, on va prendre, moi, je suis dans la joie parce que je suis en train de vous voir mourir. Il a dit quoi? Ne laisse pas la magicienne. C'est parce qu'on ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Oui. C'est il dit ne laisse pas la magicienne dire. Si on a des malfaiteurs au milieu de nous, bien dans notre environnement, qui veulent nous déranger, il faut le pousser. Oh, dis je te pousse. Je te pousse. C'est qu'il le veuille, tu es poussé. Quelle que soit ta taille, quelles que soient tes branches, je suis le tronc. Alléluia. Sans moi, tu ne peux pas fleurir. Si je suis abattu, tu vas descendre. Parce que le tronc est Jésus de Nazareth. Il faut pousser tout ce que je dit. Pousse la pensée, pousse les lamentations, pousse la stupidité, pousse la lamentation, pousse les pensées négatives de l'homme. Poussez-les. Tu ne peux pas dire que tu as décidé de suivre Jésus et puis les choses anciennes sont passées, mais tu reflètes les mêmes œuvres. Tu amènes ça jusqu'à l'église. Tu as quel problème? Hein? Vous comprenez ça? Amen. Vous savez, quand l'endroit est inondé parce que tu as envie de construire et tout, on appelle ça même comme. Vous videz là, tirez l'eau là. La machine, là, on appelle ça. La pompe d'eau. Motopompe, c'est ça, non? Motopompe, c'est pour faire quoi? Vider l'eau, non? Mais vide l'eau qui est à ton entourage. Vous savez, quand il y a l'eau, ce sont les problèmes. L'eau a deux significations. C'est la vie, c'est les problèmes. Vaut mieux l'eau de vie. Pas l'eau des problèmes. Amen. On va prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 21. Ce soir, on va aller vite et rapide. Devant nous, honorons la première parole. Ce sont les principes du royaume. Et puis après, vous allez vous asseoir. Dans le livre, il faut toujours noter, vous prenez note. À partir de la semaine prochaine, on va vérifier les gens qui n'ont pas de cahier, on va les donner. Ceux qui peuvent noter vont noter ici. Tu ne peux pas, la personne va te noter ça. Amen. Ceux qui doivent enregistrer doivent enregistrer.
C'est comme ça, c'est fini. Amen. Amen. Parce que parfois vous êtes là, vous ne savez pas que vous aviez un problème. Vous saviez noter, mais vous ne voulez pas noter. Et ceux qui ne veulent pas noter là sont des malfaiteurs. Amen. Des bandits. Amen. Amen. Oh, toi aussi tu écris trop. Non, mais j'écris. Les paroles s'envolent, mais les écritures. Ah. C'est pas ça. Oh. S'il n'y a pas les cahiers, moi j'ai pris tout un sac dans mon bureau, je vais vous partager jusqu'au stylo. Même si vous me regardez avec des yeux bizarres, mais il faut que je vous dise des vérités de temps en temps. C'est pas ça? Si vous me regardez, c'est ce qui me pousse d'aller de l'avant. Si tu me regardes plus, ça va me limiter. Amen. Je veux dire à quelqu'un ceci ce matin avant de commencer la prédication. Parfois, il faut qu'on te regarde. Vous saviez, là, ceci, imiter ta personne. Ceci, te suivre. C'est sûr que tu es un modèle pour quelqu'un. Pas ceux qui regardent avec le regard hautain, méprisant. Mais celui qui regarde avec un regard pour dire, la manière que je vois Julie, je veux être dans le bon sens. Amen. Seigneur, si tu as permis qu'elle soit là, moi si je peux être là. Amen. Vous comprenez ça? Amen. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Verset 1er au verset 21. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Nous savons en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, oui, nous avons dans le ciel un édifice, oui, qui est l'ouvrage de Dieu. Qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'est pas faite des mains des hommes. Amen. Amen. Ainsi en nous. Verset 2. Aussi, gémissons dans toute cette tente. Yes. Désirons revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Amen. Donc, dans ce passage, le Seigneur te dit que si ici tu n'as pas de demeure, là-bas, là-haut, ce n'est pas fait des mains des hommes. Vous comprenez? Amen. Et ce n'est pas ce qui va t'empêcher de ne pas bâtir. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qui va t'empêcher de ne pas préparer l'avenir de tes enfants. On a dit l'art de suivre. Je crois que dans l'une de mes prédications, je disais la dernière fois que si tu as constaté que cette personne qui te côtoie ou qui demande ta main n'a pas la pensée de faire quelque chose et que toi tu as la pensée de la faire, lui, il doit être un modèle pour toi. Parce que toi, Dieu te donne les idées, mais tu n'as pas le moyen. Donc il doit être attentif et dire, si ma femme a les idées, je dois suivre les idées pour le bien-être de tout le monde. Vous comprenez ça? Ça veut dire parfois on n'arrive pas à réussir. Parfois on se dit le bien de sa famille. Mon mari me combat. Alléluia. Amen. Parfois ce n'est pas un combat. Parfois c'est la réalité des choses. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on les réprimande. Je crois que chérie est en train de vouloir prendre l'entreprise. Non. Maman, je le dis pour notre bien. Je crois qu'il veut s'encaparer. Non. On ne s'encapare pas des choses éphémères. Tout est vanité de vanité. Mais on prend soin des choses à venir. Pourquoi? Parce que les choses à venir, ce sont les enfants. Et ces enfants, il faut les entretenir. Si Dieu te dit l'enfant est un don de Dieu. Et vous voyez que dans ces écritures, il dit, il ne se repent pas de ses dons. Mais il faut les entretenir. Quelqu'un me saisit ce matin. Amen. Verset 3. Je dis, on va aller vite un peu fort. Verset 3 de 2 Corinthiens 5. Oui. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, et non pas nus. Oui. Verset 4. Verset 4.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés par ce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Amen. Il dit ils étaient sous la tente. Nous sommes dans l'église ce matin. Dans la logique, nous sommes venus se revêtir de sa connaissance, de son esprit, de son éducation. Tu es venu recevoir un plus ce matin. Un plus que tu vas partager à quelqu'un. Peut-être quelqu'un viendra demain et te dit, regarde ce que j'ai vu. Et ce passage serait bénéfique pour cette personne. Il faut se revêtir des armes de l'esprit. Il faut se revêtir de la parole de Dieu. Ça vient, j'ai appris quelque chose ce matin, entre 5h et 6h. Que normalement, quand Dieu a parlé, j'avais déjà oublié, mais j'ai noté comme j'étais là. C'est-à-dire que quand Dieu a déjà parlé, quand Dieu soit parle par la bouche des prophètes, attends seulement. Ne fais plus de supplications. Seigneur, je t'en supplie. Non, tu as parlé. Je ne suis seulement que ce que tu as dit. Parfois, on supplie Dieu pendant que Dieu a déjà parlé. Parfois, il y a un événement et tout, tu sens que l'entreprise et tout, tu expliques un peu les situations de l'entreprise et puis tu dis à ton mari, mais regarde ce qui se passe. Tu trouves qu'il les aime. Mais lui, il les aime parce que Dieu a déjà parlé. Lui, il veut que tu souffres. Amen. C'est comme quand tu vois, tu expliques ton pasteur, tu veux quoi? Je m'agite. Moi, je n'ai pas les esprits pour m'agiter. J'ai le Saint-Esprit. C'est celui qui a les esprits qui s'agitent. Tu me fais dans une situation. Moi, j'examine ce que tu me dis. Parfois, à 100%, il y a 80 qui est fort. Les 20% sont vrais. Je n'ai pas besoin de te faire plaisir. J'ai besoin de ramener ton âme en captivité de la parole de Dieu. Pour te faire comprendre que c'est vrai. J'ai écouté, j'ai pris attention, je me suis assis, mais je dois prendre conscience. Je ne dois pas laisser passer tout ce que tu as eu à me dire. Amen. Amen. Vous savez, quelque chose écrit ne peut pas être mensongère. Amen. Mais ce sont les paroles qui s'envolent que tu peux ajouter ou diffamer. Amen. Je te pose la question ce matin. Il y a longtemps tu es dans le temps où tu soupires de douleur. Il y a d'autres qui viennent même à l'église. Tu sais, Dieu m'a parlé d'un jeune garçon. Il m'a dit même le nom qu'il porte. Il ne vit pas le zèle de ce nom. Le jeûne est bien. Amen. Le sacrifice est bon. L'abandon du corps et de la chair est bon. Amen. C'est là où Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. C'est là où tu sauras chacun selon leur cœur, selon leur état. Ce matin, il faut que chacun rentre à son intérieur. Vous dites, c'est vrai que les choses anciennes sont passées, mais à même moi je ne vis pas la nouvelle personne de Jésus dans ma vie. Je vis la personne qui doit seulement se rapprocher des hommes de Dieu. Parfois, vous vous rapprochez des hommes de Dieu, vous n'êtes pas encore brisé. Quand tu vas me voir nu, et quand tu n'es pas encore fort, tu vas dire, j'ai vu la femme la nue. Tu n'aurais pas l'audace et le culot de prendre le pas de me couvrir. Tu comprends ça ce matin? Il y a que celui qui a traversé la vallée. Il y a celui qui a compris le mystère. Que les choses anciennes sont passées. Dans cette lamentation-là, ne peut plus te rattraper à une nouvelle personne. Quand cette personne arrive et vient siéger
sous la tente. Mais elle est tente même, c'est prophétique. Si. Mais toi, ta tente là, c'est ton cœur. L'état du cœur. Je m'envoie à prier aujourd'hui que même quand quelqu'un te donne 50 francs, quelqu'un t'achète, te prend même un tas de bananes, regarde le ciel, tu dis merci. Quelqu'un te donne des bonbons, toi tu vois que c'est 25 francs. Il y a des gens, peut-être en 2 jours, ils n'ont pas reçu 25 francs. Parce qu'il y a une parole de condamnation. Vous comprenez ça? Bien-aimé, la tente de l'imitation, où Satan, à chaque fois que tu veux sortir, est sûr, te ramène l'arrière. Allez-vous, Satan nous ramène comme Dieu m'a enseigné. Hier que Satan nous ramène parfois, ce n'est pas parce qu'une parole de malédiction nous suit, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas sincère à son cœur. Regarde-toi ce matin. Assieds-toi. Comme tu es là assis, bien propre et bien vêtu. Pourquoi ton cœur ne peut pas être propre comme l'habit que tu as lavé et passé? Pourquoi ton cœur ne peut pas être comme ça? Je suis venu interpeller que même les hommes qui étaient dans des voies tortueuses, on peut renoncer. Mais toi et moi qui sommes parfaits, qui aimons si ma voix est constatée, pourquoi on n'arrive pas à sortir de l'homme ancien? Pourquoi on n'arrive pas à renoncer? Oh, tu as vu la femme là? Oh, mais ça c'était la fille d'une ganga. Heureusement que tu dis fille. Quelqu'un dit ce sont les choses anciennes. Ce sont les choses anciennes. C'est pour dire quand tu décides dessus, oh tu as vu le gars là, je le voyais autrefois, il dansait. C'est qui vient parce qu'on le conjugue dans quel verbe? Maintenant nous sommes au temps présent. Pourquoi les choses passées vous ramenez ça? Là je crois que c'est jeudi ou vendredi où il m'a parlé de l'informateur. Celui qui vient prendre des informations et transmettre l'information. Moi j'ai vu Dieu. Il a vu. Moi j'ai vu Dieu dans cette église. Je l'ai vu. Depuis mercredi, je l'ai vu. Il est venu par le canal d'un jeune garçon. Il parlait avec moi, avec le pasteur Michel. J'ai revu Dieu, c'est comme des génies, par le corps d'une femme. Quand cette femme est sortie, je n'ai pas vu le geste qu'elle a fait. Mais mon fils Raph me dit, maman, quand elle est partie, elle a regardé le ciel, elle a vu le mains comme ça, elle a joint ses deux mains, et puis elle a regardé le ciel. Jean vous dit, Seigneur, je fais la mission que tu m'as demandé de faire. C'est-à-dire que tu vois Dieu tous les jours. Même quand il te parle dans le passage de la Bible, c'est Dieu. Même quand il te parle dans la pensée profonde, c'est Dieu. C'est parce que tu veux reprendre des pensées négatives de autrefois, les ramener à la surface de ton intelligence. Vous saviez, quand on parle en langue, on parle avec Dieu. Quand on parle en français, c'est parce que c'est l'intelligence. Mais il faut beaucoup parler avec Dieu. Le langage de Dieu est vraiment bénéfique pour l'homme chrétien. Quelqu'un m'entend? Amen. Pour que tu sors dans certaines situations, il faut apprendre à parler avec Dieu. On parle avec Dieu.
Parler, c'est prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Mon frère, on va faire même 10 000 et 1000 travaux spirituels. Si tu n'as pas le langage, une relation qui n'a pas de dialogue est une relation morte. Tu dois avoir une relation personnelle avec ton Dieu pour que tu sors de l'ancienne personne et que tu rentres dans la nouvelle personne et que tu apprennes à le suivre. Tu ne peux pas sortir de ton état si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu pourras faire des sacrifices, des gros sacrifices, pour qu'on regarde même ta chaussure jusqu'à ta coiffure. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Et tu ne l'as pas. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu, on renouvelle ses bontés chaque jour. Nouveau cantique a été renouvelé. Même ta manière de comprendre est renouvelée. Même ta manière de servir Dieu est renouvelée. Même ta manière de t'asseoir dans l'église est renouvelée. Même ta manière de se vêtir est renouvelée. Tu as l'impression que ta vie change, oui. Les choses anciennes sont passées. Mais tu vois les choses nouvelles de ta vie. Les choses anciennes, c'était quoi? On a dit Dieu avec ce jeune homme-là. Sa demeure, c'était que prison. Et tu constates que j'ai peut-être 3 ans, 4 ans. Est-ce que tu n'as pas regardé le ciel et dit, hey, je ne pourrais pas passer une bonne année si je ne suis pas en prison. Je ne pourrais pas passer une bonne année si je ne suis pas sur une table d'opération. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a dit, ce sont les choses anciennes. Laisse-moi les choses anciennes. Regarde la nouvelle personne. La nouvelle identité que je t'ai donnée. Satan t'accusait par là. Satan te retenait par là. Parce que c'est la personne ancienne. Aujourd'hui, tu deviens une nouvelle personne. Oh, je ne pouvais pas faire un an sans que ma femme un bon matin se lève tout le corps enflé. Tani mo bri kui tui bri la broche. Là nous tui bra kui broche malati na broche. Et tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il t'a dit écoute-moi bien, écoute-moi attentivement, fille ou fils. Des choses que tu faisais anciennes. Parce que moi qui est Jésus, moi qui suis Jésus, moi qui suis là, moi qui dois être un modèle pour toi. En un mot, tu ne me connaissais pas. En un mot, tu étais ignorant de ma parole. Mais maintenant, ça t'arrive. La nouvelle personne, ta manière de te vêtir, ta manière même de faire la carte, ta manière même de conçu, ta manière même de porter tes finances, c'est parce que maintenant tu m'as équipé dans tes affaires. Tu m'entends ce matin? Oh, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent comprendre ce que je dis ce matin. Kala turi mana tole gande de koi bra kaya tu ende kaya tu yebrisa rumma sa turi bre rumma bre kaya to remma sonte aprosa rumma ro servo. Je suis beau. Je suis émerveillé parce que à chaque fois quand tu veux aller à gauche, quand tu as son esprit te dit non, c'est que tu viens de faire n'est pas bon. J'ai l'impression que tu repasses sur le ancien. Tu deviens une nouvelle créature. Hey! Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, parle de Dieu. Je ne voudrais plus que tu dises à ton fils ou à ton enfant ou à ta soeur, hey, celle que tu vois, elle était sorcière autrefois. Celui que tu vois, il était un braqueur. Ça, c'est la personne ancienne. Ça, ce sont des tasses. Je te parle de Paul. Et ma je te parle à elle. Celle qui est rentrée au sépulcre. Celle qui est rentrée et celle qui a arraché la stérilité. Et dit certainement, je mettrai au monde. Je mettrai pour moi n'importe quel enfant, hein? Un enfant spécial.
Lis la parole de Dieu. Verset 5. Corribrige. Et celui qui nous a formés pour cela, Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu c'est Dieu. qui nous a donné les arts de l'esprit. Oui. Verset 6. Les arts. Nous sommes donc toujours... Là, il généralise. Yes. Les arts. Mais là, c'est l'art. Yes. De le suivre. Si je constate que cette femme, quand elle a pour habitude de préparer, les gens apprécient. Je lui dis, comment tu fais pour m'arrêter? Je crois qu'à chaque fois que le frère Timothée prend le micro et qu'il officie les temps et recommande les temps, il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois que la sœur prend soit le micro et prie pour les offrandes, j'ai l'impression que l'abondance et la multiplication s'installent. À chaque fois que cette personne élève les mains et appelle le soleil à l'horizon, malgré que le temps, malgré que ça menace, la tempête est là, le rejet est là. On a dit que là, il n'y aurait plus jamais mariage. Il n'y a même pas les fiançailles, même pas les présentations. Mais j'ai l'impression que quand cette personne parle, quand elle lève la main, les choses reviennent à l'existence. Ça, ce sont les gens qui parlent, les gens qui appellent les choses, les gens qui commandent les choses, et les choses arrivent. Ce sont les gens que tu dois tutoyer. Ce n'est pas ce que toi tu penses. C'est ce que Dieu te dit, va chez le frère, va chez la soeur, va chez le papa. Ce temps quand il a les idées, quand il fait part d'une idée, dans le corps de Christ, on voit l'événement changer. Il y a des gens qui ont le don de l'organisation. J'ai fait la terrasse pour dire que vous cotisez pour me rembourser comme c'était l'œuvre des hommes. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas. Je le fais parce que ma vie a été consacrée aux œuvres de la société. À chaque fois que je pose un acte dans la maison de Dieu, je me libère d'un nœud attaché dans ma vie. À chaque fois que je bénis quelqu'un, le Seigneur se souvient de moi. Ne viens pas me rembourser parce que tu vas me limiter. Ne viens pas me rembourser parce que tu vas me bloquer. Je veux sortir entièrement. Et je suis déjà sorti. Mais il y a des nœuds attachés. Il y a le vêtement de l'iniquité. Zacharie chapitre 3. Et le chapitre 3 de Zacharie, les nœuds c'est qui? C'est pour dire, est-ce que tu vois? Ça c'est pas le fils de Simon le pécheur. Il ramène l'homme ancien. Ça c'est pas la femme. Ça c'est pas la fille de la prostituée. Il ramène l'homme. Écoute-moi bien ce soir. Ça c'est pas le fils du drogué. Il ramène toujours l'identité ancienne de ton père dans ta vie. Vous comprenez? Ça c'est pas la fille de la dame qui était un peu, hein? Il ramène la maladie de ta mère sur ta vie. Il t'empêche de connaître la réalité de ta vie. Il t'empêche de connaître réellement que Dieu est vivant. La personne ancienne, c'est une autre personne. Et toi, si tu deviens une nouvelle créature, que les choses anciennes ne viennent pas te retarder, te limiter. Que les choses anciennes t'amènent de gloire, que les choses anciennes s'asseyent et que la nouvelle personne t'amène à une autre dimension, à une autre gloire. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi Satan parfois vient nous dire ça? Parce qu'il constate que nous-mêmes, on n'est pas francs. On reflète les mêmes œuvres de maman. Maintenant, je pose un peu la question, et là je suis cru. Tu es né d'une mère sorcière, d'un père sorcier. Pourquoi tu reflètes les mêmes œuvres? Tu termines quelle mission? Comment tu peux poser des actes et comment tu peux marcher selon la mauvaise image que ton parent avait? Ton père, par exemple, il est sauvage, il ne s'entend pas avec les voisins. Le même caractère de ton père, tu refais ça dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas laisser la nouvelle personne s'installer. Moi, comment vous le dites pas? Amen. Non, ça c'est dit que toi, tu es comme ça. Amen. C'est comme ça que nous sommes. C'est la nature de l'homme. Quand c'est trop vérité, les cœurs s'attachent.
C'est la vérité que je vous dis. Merci à vous autres. Les héritages. Vous êtes là, mais vous aviez des assiettes blanches sous les lits. Tu n'es pas encore la nouvelle personne. L'ancienne personne est sur ta vie. Et la parole de Dieu, on va fixer ça ce matin. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. On est toujours plein de confiance. Tu vois quand quelqu'un se suffit là. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, Oui. nous demeurons le Seigneur. Oui. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. On marche par quoi? Non par. Il dit que normalement on sait que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon. Tu es conscient que si je prends soit ma bouteille d'eau, j'asperge pas par l'esprit, je vais les mouiller. Donc à moi je sais ce que je fais. Et je suis conscient de mes actes. C'est pas que tu es animé. Il m'a appris que le vampire c'est non. Je sais que si je prends comme ça, je verse l'huile, je vais le gaspiller l'habit. Et si l'habit, lui, l'a touché l'habit, pour que ça quitte, ce serait des problèmes. Soit une bonne chemise. Donc il vient dire que l'ancienne personne, là, en un mot, toi qui es devenu la nouvelle personne, toi qui manifestes les œuvres de l'ancienne personne, tu sais ce que tu fais. Amen. Tu n'es pas animé des démons. Amen. Tu es normal. Amen. Et tu es conscient. Même quand tu vois le frère laisser son argent, tu sais que c'est toi qui as pris. Mais tu fais semblant. Il y a beaucoup de semblants, lève nous. Regarde un peu bien ton voisin. S'il ne fait pas parmi des gens qui font semblant dans l'église. Tu attristes ton frère. Tu attristes ta soeur. Tu as même attristé tes enfants. Ça va que tu veux qu'on t'entretient. Mais retourne et dis qu'est-ce que je lui ai à faire à cette progéniture. Vous saviez quand Dieu pardonne, c'est quand lui-même le tuteur vient devant Dieu. Le papa demande pardon à Dieu. Dit Seigneur, je reconnais. Seigneur, c'était l'ancienne personne. Satan me réclamait parce que j'avais vendu mon âme au diable. J'avais consacré mes enfants